Elle n'avait pas posé de questions, juste des suppositions, lancées comme des balles molles. Mais quand elle dit « je vais devoir passer un coup de fil au saut placé », son visage s'était tendu comme un rideau qu'on tire trop vite. Le ciel, ce matin-là, s'était habillé de gris. Pas de pluie, juste cette lumière mate, comme si le jour hésitait à commencer. La commandante et Lewis avaient toujours eu un faible pour ces ambiances feutrées, pas d'éclat, pas de chaleur écrasante, juste du silence. Elle coupa le moteur de son SUV de fonction, aux vitres teintées, puis fixa sa nouvelle adresse. 2 étages, façade en briques rouges, porche discret, exactement ce qu'elle cherchait après plus de 20 ans en service actif. Lewis descendit du véhicule, rectifiant machinalement l'alignement de son uniforme impeccable. Ses décorations bien en place, le grade clairement visible, l'air de quelqu'un qu'on ne confond pas facilement. Ce matin-là, elle avait encore pris la parole devant des gradés à Washington sur la reconversion, le leadership, l'après-service. Les applaudissements résonnaient encore quelque part dans sa mémoire. Mais ici, dans ce coin calme de Wood Lake Falls, ce qu'elle voulait par-dessus tout, c'était poser ses cartons, respirer. Elle souleva 2 boîtes marquées livres, les bras solides mais prudents. De l'autre côté de la rue, un voisin interrompit la valse de sa tondeuse. Il l'observa longuement. Un vieux polo, un regard fixe, aucune expression. Lewis ne répondit pas au regard. Elle en avait vu d'autres, beaucoup d'autres. Elle déposa les boîtes sur le porche et chercha ses clés. Un son, des pneus lents. Quelque chose freine derrière elle. Elle se retourna. Une voiture de patrouille venait de se glisser juste derrière son SUV. Ni sirène, ni lumière, juste une présence, attentive. Elle plissa les yeux. La vitre descendit. « Madame » dit le policier au volant. « Ce véhicule est à vous » Elle répondit sans hâte. « Oui, véhicule gouvernemental. Je viens d'arriver. » Il resta là un instant, à l'observer. Une trentaine d'années peut-être, cheveux ras, mâchoire serrée, badge visible. Monsieur Brewster, ses yeux détaillaient tout. L'uniforme, les boîtes, la plaque. « Vous habitez ici ?»« Oui, répondit-elle, posée. J'ai emménagé récemment. »« Pourquoi ?» Cette fois, il sortit du véhicule. Un geste lent. Main à proximité de son étui, sans contact mais avec un message. « Une alerte nous a été transmise, déclara-t-il. Activité inhabituelle, un véhicule inconnu devant une maison qui ne correspond pas au nom enregistré. » Lewis haussa un sourcil. « J'en suis la nouvelle propriétaire, dit-elle en désignant la façade, commandante Lewis. Forces armées, j'étais au siège du département ce matin. » Il ne fit ni sourire, ni remerciement. Juste un pas de plus. Puis, je vais avoir besoin de voir une pièce d'identité. Lewis tourna la clé dans la serrure, mais s'arrêta juste avant de l'ouvrir. D'un geste calme, elle sortit sa carte d'identité militaire de la poche intérieure de sa veste et l'attendit. Brewster la prit, la lut, puis la regarda, puis relut la carte, son visage ne trahit rien. « Vous avez un justificatif à cette adresse ?» demanda-t-il. « Je viens d'emménager. Mon permis n'est pas encore mis à jour, mais les papiers de la maison sont à l'intérieur. » Il pinça les lèvres. « Vous avez quelque chose de concret? Une facture? Un bail? Quelque chose avec votre nom dessus? Ils sont à l'intérieur. Je peux aller les chercher si ça vous rassure? » « Pas tout de suite. Restez là. » Son ton était poli, mais glacial. Lewis, debout, une main posée sur la boîte marquée « Livre », l'autre près de sa ceinture, ne bougeait pas. Pas de peur, juste une vigilance, celle qui ne s'efface jamais. Celle qu'on cultive dans les zones de conflit ou dans les salles remplies de méfiance. Mais là, c'était autre chose. « Je ne m'oppose à rien, précisa-t-elle, je suis sur mon propre porche. » Brewster s'approcha, 2 pas seulement, mais cet état est mauvais. Ceux qui disent « je suis en charge ». Son regard pesait sur elle comme s'il tentait de lire au travers de son uniforme. Comme si ça pouvait être du faux. « Je vais devoir vérifier les plaques », marmonna-t-il en se dirigeant vers sa voiture. « Ce sont des plaques fédérales », lança-t-elle. « Vous n'y aurez pas accès sans autorisation. » Il ne répondit pas. Assise dans son silence, Lewis observait. Le voisin aussi, il ne tondait plus. Il fixait la scène, bras croisés, puis Brewster ressortit, carnet à la main. « On va reprendre depuis le début », annonça-t-il. « Vous avez dit que vous vous appelez Lewis et que c'est chez vous? C'est exact. Vous venez d'arriver? Oui. Et aucun document en main? Je vous ai dit qu'ils sont à l'intérieur. » Il notait, puis leva la tête. « Et ce discours au QG ce matin, vous maintenez? Transition des militaires vers le civil, devant 3 départements, ce matin. » Il referma son carnet. « Très bien, je dois procéder à quelques vérifications. »« Faites, je ne vais pas disparaître. » Il retourna à sa voiture. Elle, droite, immobile, les yeux fixés sur lui. Le voisin toujours là. Les rideaux à moitié ouverts, chez 2 maisons plus loin. Elle savait. Les regards, les jugements, les caméras peut-être, ce n'était pas une surprise, juste une forme différente de ce qu'elle avait déjà vécu. Le costume, la peau, le contexte. Parfois, le problème ne change pas. Il se transforme. Elle inspira lentement. « Agent, c'est quoi le vrai motif ?» Brewster se redressa comme touché, offensé. « Madame, je n'apprécie pas votre ton, je ne fais que mon devoir. » « Non, dit-elle, la voix ferme. Vous êtes hors de vos prérogatives. »
Je suis debout, en uniforme réglementaire, sur le pas de ma propre maison, devant un véhicule gouvernemental avec une boîte de livres. Rien ici n'est suspect. Il y eut une pause, puis il s'avança encore, trop près. Des gens ont déjà tenté ce genre de coup, dit-il bas. Des costumes, des uniformes, j'en ai vu. Vous pensez sérieusement qu'un imposteur s'installerait ici, en plein jour, pour décharger des cartons, en uniforme complet? Ce que je pense, c'est que vous avez une attitude problématique. Elle le fixa. Ce qui vous dérange, ce n'est pas mes réponses, c'est que vous n'aimez pas ce qu'elles confirment. Son regard à lui se durcit. L'ego s'agite parfois quand il ne peut plus dominer. Restez ici, n'entrez pas. Est-ce un ordre? Une consigne légale. Mais Lewis venait de comprendre jusqu'où il était prêt à aller pour imposer sa version du contrôle. Elle ne bougea pas. Sa main se rapprocha de la clé, doucement. Pas pour défier, pas pour provoquer, juste pour rentrer chez elle. « Agent Brewster, dit-elle avec une précision glacée, ceci n'est pas une base. Vous n'êtes pas mon supérieur et vous n'avez aucune autorité sur cette propriété. Je vais entrer maintenant. » Son corps se crispa, un fil tendu dans tout son dos. « Non, vous n'allez pas faire ça, grogna-t-il, montant sur le porche, se plaçant devant la porte. Vous bloquez l'accès d'une agente fédérale à son domicile. Je vous ai dit que vous étiez retenu, le temps de vérifier. Retenu n'est pas arrêté. Vous n'avez rien à me reprocher. Suspicion d'introduction illégale. » Elle regarda ses clés, son uniforme, son nom, sa maison. « Vous vous entendez parler? Reculez, madame. » Et puis il tendit la main. Pas encore brutale, mais trop nette pour être neutre. Il saisit son bras. Elle se recula d'un bond, sa voix haute, mais toujours tranchante. « Ne me touchez pas, c'est une agression. »« Vous résistez, siffla-t-il, tentant à nouveau de la saisir. « Je ne suis pas en état d'arrestation. Vous n'avez aucun droit de m'agripper. » Son cri résonna dans la rue. Des rideaux frémirent, des regards se tournèrent, des téléphones, peut-être. Elle s'en fichait. Brewster attrapa sa radio. « Unité 231, j'ai besoin de renfort à... » Elle le coupa. « Agent Brewster, je vais appeler le commandement. » Il se figea. « Quoi ?» Elle sortit son téléphone. Un geste mesuré, précis, pas de tremblement. Elle fit défiler l'écran, toucha un nom dans ses contacts. « Appel priorité. » « Vous devriez vraiment y réfléchir, murmura-t-elle, parce que dans une trentaine de secondes, quelqu'un bien au-dessus de vous va demander pourquoi une officier en uniforme complet a été retenue sur son propre porche. » Le téléphone collé à l'oreille, Lewis ne bougeait pas. La sonnerie retentit une fois, deux fois, puis « Colonel Reyes ici? Capitaine Morel est avec vous, commandante ?»« Pas exactement, répondit-elle calmement. Un agent local m'empêche d'entrer chez moi. Aucune charge, aucune justification. Il conteste mon identité. » Un silence net, calculé, de l'autre côté. Puis un ton plus tranchant, professionnel, officiel. Reçu. Nom de l'agent, Brewster, adresse, Woodlake Falls, angle de Crestview et Léonard. Restez en ligne, elle n'avait pas besoin de plus, elle connaissait les protocoles. En appelant cette ligne, elle avait déclenché quelque chose, une alerte, un dossier, un signal qu'on ne pouvait pas ignorer. Brewster, à quelques pas, observait, il n'avait pas encore compris l'ampleur, mais il sentait le glissement, l'équilibre qui changeait. Il fit un demi-pas en arrière. « Qui avez-vous appelé exactement ?» demanda-t-il. Elle le regarda droit dans les yeux. « Le département de la Défense, et vous venez de poser la main sur une commandante en uniforme, sur son propre seuil. C'est déjà enregistré. » Sa radio grésilla. Statique, puis une voix claire. « Unité 231, restez en attente. Confirmez localisation exacte. » Brewster prit le micro. « Crestview et Léonard, côté nord. » Reçu. Identité du sujet vérifiée. Commandante Lewis. Statut confirmé. Aucune intervention supplémentaire requise. Brewster cligna des yeux. Une fois, deux. Il ouvrit la bouche. Je procédais juste à une vérification. La voix revint, plus sèche. 231, ordre immédiat, retirez-vous. Des renforts sont en route, les supérieurs ont été notifiés. Brewster blêmit. Lewis, elle, resta immobile. Téléphone toujours contre l'oreille. Vous êtes toujours là ? Demanda le colonel Reyes. Oui. Souhaitez-vous que j'alerte le service civil ou c'est suffisant ? C'est suffisant. Très bien, laissez la ligne ouverte quelques minutes. Reçu. Elle baissa lentement son téléphone et tourna les yeux vers la porte d'entrée, la clé toujours dans la main, le calme toujours sur le visage. « Je vais rentrer, agent Brewster, sauf si vous comptez m'en empêcher une seconde fois. » Il ne répondit pas. Elle inséra la clé, tourna et poussa la porte, comme elle avait prévu de le faire il y a 21 minutes. Mais cette fois, l'instant n'était plus le même. Derrière elle, c'était le bruit des gyrophares, pas encore pressé, mais bien réel. Des renforts arrivaient et aucun badge ne pouvait effacer ce qui venait de se passer. Le bruit s'intensifia, puis s'arrêta net. Une deuxième voiture de patrouille venait de se garer, un peu plus loin. Cette fois, la portière s'ouvrit vite. Une femme en uniforme en descendit, peau foncée, allure assurée, pas pressée mais déterminée. Ses bottes frappèrent le trottoir avec une régularité millimétrée. « Lieutenant Tally ?» annonça-t-elle en montrant son insigne de superviseur. Lewis hocha la tête. « Commandante I. Lewis. » Les yeux de Tally se posèrent immédiatement sur Brewster.
Il tenta d'articuler quelque chose, elle leva un doigt, on s'occupera de vous après. Puis elle monta les marches du porche. Madame, puis-je entrer un instant? Lewis indiqua une chaise en cuir, juste à l'intérieur. Le salon était encore en transition, cartons entassés, murs nus, odeur de bois et de neuf. Tali s'assit, un bref silence. Puis, merci d'être resté calme. J'ai été formé pour des choses plus dures, mais ça ne devrait jamais arriver sur le pas d'une porte. Tali acquiesça. Je vais parler franchement. Allez-y. Ce n'est pas la première plainte concernant l'agent Brewster. Rien de formel jusqu'ici. Toujours des choses subtiles. Mais là, on a du concret. Lewis se pencha légèrement. Et maintenant, les affaires internes arrivent. Le Pentagone a déjà contacté notre chef. Et je suis à peu près certaine que le maire sera au courant avant le dîner. Tali soupira. Il peut être suspendu, évalué, recadré, ou perdre son badge. À l'extérieur, Brewster marchait de long en large, le regard fuyant. Je ne cherche pas à le détruire, dit Lewis. Je veux qu'il rende des comptes. Il en rendra. Vous voulez que je le fasse escorter hors de la propriété? Lewis secoua la tête. Laissez-le partir. Il a besoin de sentir ce que ça fait quand les rôles s'inversent. Tali acquiesça. Elle ressortit, le pas droit. Lewis la suivit, bras croisés. Agent Brewster, déclara Tali, vous êtes relevé de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre. Remettez votre arme et votre insigne. Brewster sembla s'effondrer de l'intérieur, pas physiquement, mais quelque chose dans son regard venait de se casser. Il obéit. Pas un mot. Il décrocha l'arme, puis l'insigne. L'étendit, puis il tourna le dos, s'éloigna, pas vers sa voiture, juste ailleurs, en attente ou en fuite. Lewis, toujours droite sur le seuil, ne cligna même pas des yeux. Mais cette scène, n'était pas pour lui. C'était pour le reste du quartier, et pour ce qui viendrait après. Le matin suivant arriva sans bruit. Pas de tension, pas d'agitation, juste un calme net, presque honnête. Assise sur les marches du porche, Lewis tenait une tasse de café dans ses mains. Un vieux sweat d'armée, un pantalon de sport, pas d'uniforme aujourd'hui, elle en avait assez porté pour cette semaine. Une femme passa de l'autre côté de la rue avec un golden retriever en laisse. Elle ralentit, jeta un regard, puis leva la main timidement. Lewis répondit d'un hochement de tête. Puis celui qu'elle avait remarqué dès son arrivée, le voisin, celui à la tondeuse, traversa. Les mains dans les poches, pas trop sûr de ce qu'il allait dire. « Je savais pas qui vous étiez, dit-il, mais j'ai vu toute la scène hier. » « Maintenant, vous savez, répondit-elle sans lever les yeux de sa tasse. Je voulais juste dire, désolé, ça ne devait pas arriver. Je vis ici depuis plus de 20 ans, mais ça, c'était pas normal. Elle leva enfin les yeux, il était nerveux, mais sincère. Je ne suis pas là pour faire la morale, dit-elle. Je suis ici pour vivre comme vous, il acquiesça. Si jamais vous avez besoin d'un outil, d'une échelle ou d'un coup de main pour les gouttières, vous pouvez frapper. Il tourna les talons et retraversa. Elle l'observa, ni froide, ni chaleureuse, juste lucide. Plus tard, un groupe d'enfants à vélo passa devant la maison. L'un d'eux s'exclama « Mon papa a dit que tu bosses au gouvernement ». Lewis sourit. « C'est vrai, trop stylé ». Et ils repartirent. La vie, elle, continuait. Dans l'après-midi, elle déballa quelques cartons, accrocha une photo de son ancienne unité au mur du salon, rangea ses uniformes dans l'armoire, puis, quand le soleil commença à descendre derrière les arbres, elle ressortit. Même porche, même siège. Cette fois, plusieurs voisins la saluèrent. Pas tous, mais suffisamment. Ce n'était plus une question d'uniforme, c'était une question de visibilité et de respect. Elle pensa brièvement à Brewster, à ce qu'il allait devenir, à ce que cette journée lui aurait coûté, ou peut-être sauvé. Elle ne ressentait ni rage ni pitié, juste une forme de tristesse. Le genre qu'on garde pour ceux qui réalisent trop tard le monde dans lequel ils vivent. Parce que certains ne comprennent le respect que quand ils portent un uniforme. Mais le respect, le vrai, commence quand on n'a plus besoin de preuves pour croire que quelqu'un le mérite. La vie ne t'offre pas toujours le choix entre confrontation et paix. Parfois, il faut traverser l'une pour atteindre l'autre. Et parfois, il suffit d'une personne debout, calme, claire, pour réorienter toute une trajectoire. Si cette histoire t'a marqué, parle-en, transmets-la, apprends-la à tes enfants. Regarde bien comment tu traites les autres, parce qu'un grade donne du pouvoir, mais seul le caractère inspire le respect.